Aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire pour nous d'accueillir M. Ammar Al-Hameldaoui. Je prononce bien? Oui, voilà. Merci. Pourquoi c'est une chance? C'est une chance parce que Ustaz Ammar est à la fois français et d'origine irakienne. Ce qui veut dire il sait de quoi il parle, il est parfaitement légitime pour parler de la situation française et de la situation irakienne. Et ensuite, pourquoi c'est une chance? Parce que c'est un grand journaliste ici en France. Et donc, il est là, aujourd'hui, pour vous transmettre une connaissance. Quelle est l'influence des journalistes dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie sécuritaire. Comment un journaliste, avec un article, peut changer et faire démissionner un ministre. Changer un événement. Autrement dit, le pouvoir des journalistes est un vrai pouvoir en France. Je peux dire autant de choses sur l'importance d'avoir des gens comme M. Adel Bakawan ici en France. L'Irak intéresse beaucoup l'Europe. L'Irak est au centre du monde, malgré que les Irakiens ne sont pas toujours ou n'ont pas l'air de comprendre leur rôle vraiment dans ce monde historique et actuel. Donc Adel Bakawan, il a vraiment beaucoup de responsabilités parce que grâce à lui, beaucoup de médias français ont une vision neutre sur l'Irak. Il ne soutient aucun parti politique. Donc je voudrais commencer par ça. La liberté de la presse, le journalisme, c'est d'être neutre, d'être à la hauteur de la responsabilité que ce métier exige. Il faut savoir que pour être libre ou travailler dans un journalisme libre, il faut avoir des institutions qui assurent cette liberté d'expression pour les journalistes, pour les médias, presse écrite, radio ou télévision. Il faut savoir que c'était pas facile d'arriver jusqu'à la liberté que les journalistes ont aujourd'hui. C'était des combats, c'était des lois qui ont été votées par des manifestations, par beaucoup de mouvements sociaux pour arriver aujourd'hui à cette liberté et à ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Le journalisme libre, c'est un pouvoir. C'est pour ça que M. Adel Bakawan, il a dit qu'un seul article peut bouleverser un pays, peut changer un ministre, peut changer aussi le cours de l'histoire. S'il y a une guerre quelque part, un article qui témoigne d'un massacre, par exemple ce qui s'est passé à Halabja, s'il n'y avait pas des médias européens qui ont transmis les images au monde entier, personne ne saura ce qui s'est passé à Halabja, par exemple. Même après 2003 en Irak, s'il n'y avait pas les médias libres, neutres, qui travaillaient d'une manière professionnelle, on ne saura pas ce qui s'est passé en 2003 quand on a découvert les fosses communes, quand on a découvert les prisons. Donc le rôle du journaliste aujourd'hui, c'est vraiment un rôle essentiel pour le développement de la société, pour garder les démocraties des pays qui sont aujourd'hui démocrates. Et un journaliste, il est comme un policier, sans grade. Son rôle, c'est vraiment de veiller sur le bon déroulement de la société. Donc, je voudrais citer, par exemple, pour juste vous donner une image sur ce que c'est la séparation de pouvoir ici en France. C'est-à-dire, vous avez France Média Monde, donc France 24, Radio Monte Carlo et Radio France Internationale. Il y a 5 ou 7 langues dans Radio France Internationale. C'est Radio France, qui est France Info, France Culture, France Inter, et d'autres radios juste pour la musique et pour l'art. Vous avez France Télévisions. Ce sont des médias de pouvoir public, mais ils n'appartiennent pas au gouvernement français.
ils sont payés par les impôts des Français. C'est-à-dire France 24, Radio France, ils sont aussi payés que l'Élysée par les impôts des Français. C'est pour ça qu'il y a ce pouvoir et cette séparation de pouvoir. C'est-à-dire en assurant une source économique libre et sans influence, on obtient un résultat, un journalisme libre et sans influence. Et c'est ça le secret d'un journaliste qui échappe au pouvoir de l'économie, de pouvoir politique. Nous, la semaine dernière, cette histoire est très récente, chaque année, Monsieur le Président Macron, il reçoit tous les diplomates du monde entier qui sont en France, les ambassadeurs. Et il a fait un discours et devant les ambassadeurs, il a dit je compte sur France 24 pour transmettre la vision de la France au monde entier. France 24, nous, les journalistes de France 24, on a pris ça comme une entrave à la liberté d'expression. C'est comme s'ils nous utilisent, ils nous demandent de faire quelque chose et dire la vision du gouvernement français au monde. Alors que notre rôle, ce n'est pas transmettre une vision de quelqu'un ou d'un organisme, mais dire la vérité. Donc, on a fait, France 24, qui est un organisme d'État, a fait un communiqué par les syndicats des journalistes de France 24 qui condamnent cette déclaration de M. Macron en disant qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas la voix de la France, on est la voix de la presse indépendante. Beaucoup de journalistes de France 24 sur leur compte Twitter, ils ont aussi communiqué sur ça. Et ça, c'est la séparation de pouvoir. Et ça, c'est la loi, c'est la Constitution qui assure cette liberté à tout le monde. Après, la liberté, c'est une responsabilité aussi. C'est-à-dire quand on est journaliste qui espère la liberté, on doit aussi être responsable. Et la responsabilité d'un journaliste aujourd'hui, c'est de veiller sur l'événement, c'est-à-dire quand on suit un événement, il faut vraiment vérifier les sources et aussi s'informer lui-même sur les nouvelles technologies, suivre le mouvement du monde. Aujourd'hui, on peut envoyer une vidéo faite par exemple à Erbil. Quelqu'un de mes contacts à Erbil, aujourd'hui, il m'appelle, il me dit ah bah, il y a une révolution, ils ont cassé je sais pas quoi, machin, avec des vidéos. Je ne peux pas prendre cette info et la balancer comme ça. Il faut que j'aille voir d'où viennent ces informations. Je regarde les images, à ce qu'ils correspondent à l'endroit où il est en train de me dire que ça se passe. Je dois voir la date et on a à France 24 par exemple un service spécialisé pour la vérification des vidéos. Si cette vidéo n'était pas montée, tout ça. Donc aujourd'hui, cette responsabilité de journaliste, elle a été aussi épaulée par la nouvelle technologie. Et un journaliste moderne de son temps, il doit toujours être au courant de ce qui se passe par rapport à ça. Et se préparer et connaître... Et juste une petite question par rapport à ce sujet. Lorsque, par exemple, ton contact à Bagdad ou à Bassoura ou à Erbil te donne une information, est-ce que toi, en tant que journaliste, tu dois avoir plusieurs sources pour les comparer? Bien sûr. Et si tu n'as pas plusieurs sources, et si l'information est très importante, est-ce que tu la publies? Alors d'habitude, une information très importante, ça veut dire elle est actuelle, elle est en train de se passer. Donc je peux vérifier sur d'autres chaînes qui sont basées en Irak, est-ce qu'ils sont en train de faire une transmission en direct de cet événement. Et si c'est une vidéo d'un événement qui est déjà passé, et la personne me dit, je t'assure, c'est passé comme ça, et voici la vidéo. Là, il faut que je vérifie. Je vérifie avec plusieurs sources, et je demande où
c'est arrivé, quand et pourquoi. Et comme ça, je reculte les informations. Mais des informations qui se passent en direct, par exemple, quand il y a eu la révolution d'octobre, quand ça a commencé un peu... Le mouvement de Tishrin. De Tishrin, oui. Quand ça a commencé... تريدون بالعربية وبالفرنسية؟ عربية. عربية. بالعربية. اوكي. بالعربية. تفضل استاذ. إذن هي مسؤولية الآن نحكي عن مسؤولية الصحفي، وأنتم أيضا عندكم مسؤولية بجانب عملكم منظمات المجتمع المدني. ما أعرف أنتم يعني مساعدة مثلا منظمات المجتمع المدني الآن، مثلا عندنا احنا بمؤسسة فرانس ميديا موند عندنا CIFI. وي تعرفها؟ هي منظمة مجتمع مدني تساعد الصحفيين على الحصول على يعني أو بناء تكوين إذاعات مستقلة في بلدانهم. فأيضا هذه مهمة الحصول على المعلومة. يعني كيف ممكن أن تشرح لهم شوية يعني مشروع CIFI؟ أعتقد هم اشتغلوا في العراق، اشتغلوا في الموصل. نعم. وطبعا يشتغلون في ليبيا وفي سوريا وفي بعض البلدان الأفريقية، البلدان اللي يعني تعرضت إلى حروب أو ثورات ويعني لم تستقر وهي بحاجة إلى صحافة حرة. دور CIFI هي تكوين صحفيين وإعطائهم الإمكانيات لأن يعني يكون عندهم راديو محلي، فيعطوهم كل الأدوات من أجل يعني البدء ببث إذاعي إخباري أو منوع أو ثقافي حسب حاجة البلد، وعندهم مختصين يدربوا كل المجالات. وهذا يعني أعتقد أنه المشروع من ضمن مشاريع وزارة الخارجية الفرنسية. فهي مساعدة البلدان اللي تشهد يعني حروب ونزاعات ومشاكل اجتماعية. فنرجع ليش انه لانه هذا الموضوع ليش اختاروه؟ ليش حبوا يساعدون صحفيين؟ لان ايمانهم بانه الصحافة الحرة والصحفي المسؤول بامكانه ان يغير مجتمع. اليوم الصحفي هو جزء من المجتمع وبنفس الوقت هو عين تراقب المجتمع واذن تسمع ويعني لسان ينطق، وهذا دور اليوم الصحفي. هناك كثير قضايا على مستوى العالم وعلى مستوى العراق، انتم لاحظتوا مثلا حتى بالعراق تصير اشياء طبعا ولو بعد يعني هناك مشكلة كبيرة في العراق يعني، بس في بعض الأحيان هناك تسريبات تغير سياسة البلد، تغير طريقة التعامل السياسي مع الواقع الحالي. مثلا لاحظنا أنه مثلا ولو المقاربة قد تكون مو دقيقة جدا بس النتيجة تصل إلى نفس الهدف، وهو تغيير أو يعني الإشارة إلى الخطأ ومحاولة تغييره. ما خرج في العراق عن مسألة قرض أو عقود للبنك الرافدين أو هيك شيء مع شركة ب يعني شرط جزائي مكلف للبنك وما يلزم أي شيء الشركة الخارجية، والشركة كانت بصدد سحب الشرط الجزائي اللي هو يعني ملايين معدودة. 60 مليون اعتقد، حتى ما اقول رقم مش متاكد من عنده. فانتشرت صارت ترند على تويتر، وبالنهايه تنازلت الشركه اللي هي انا اعتقد شركه وهميه بس المهم تنازلت عن المبلغ. واذا هنا نشوف يعني شيء ملموس، يعني انه هذا الضغط الإعلامي حتى وإن كان على مواقع التواصل الاجتماعي غير شيء ونقذ الميزانية العراقية من سرقة. أستاذ عماد، سؤالين. السؤال الأول ربما هم ما يعرفون، حدث لنا أولا حضور المرأة في الصحافة الفرنسية، يعني تقييمك لهذا الحضور. وثانيا هل هناك مثلا صحافة لليمين،
صحافة لليسار، صحافة ليمين اليمين، صحافة ليسار اليسار. كيف يعملون الصحفيون هنا في فرنسا؟ نعم، هناك طبعا أهواء للصحفيين. هناك صحف، طبعا هذه مش صحف حكومية وإنما تابعة لشركات ورجال أعمال مثل ما موجود بالعراق، ولكن الفرق بين ما موجود هنا وهناك، هنا اكو قوانين تقنن عمل الصحافة واكو رقابة، وايضا نقابة الصحفيين قوية جدا. فاذا يعني تبقى مع ميولها. مثلا لو فيغارو بفرنسا هي جريدة يمينية، يعني معروفة باليمين. ليبراسيون يسار. لكن هذه يعني الفيغارو وليبراسيون ممكن يعملون مواضيع ضد اليمين وضد اليسار. بس تبقى انه انت كقارئ تعرف اذا انت يميني يعني تشتري الفيغارو، واذا انت يساري تشتري ليبراسيون. وبين ليبراسيون ولو فيغارو لو موند اللي بيها جزء من يعني مدعومه من الدوله. فاذا وهذا شارل دي جول اللي هو امن جزء من الجريده التمويل. فهي تتمتع بانه هي لا يساريه ولا يمينيه. فموجود هذا الشيء. اما بالنسبه لدور المراه بالصحافه الفرنسيه، طبعا المراه مش فقط بالصحافه، يعني منذ عقود حصلت على مكانتها كامله مكمله، وعلى الرغم من انه لا يزال هنالك الكثير من يعني الناشطين والناشطات الذين يدافعون عن حقوق المراه من ناحيه المرتبات، من ناحيه التطور الوظيفي، ولكن من الناحية الصحفية المرأة الصحفية موجودة في تغطية البلدان اللي فيها حروب مثل الصحفي رجل. يعني ما في أي فرق بين الاثنين. ممكن أستاذ عمر، كيف تعاملت الصحافة الفرنسية لأول مرة هناك رئيسة وزراء مرأة في فرنسا، وزيرة الخارجية امرأة، رئيسة برلمان امرأة، أول مرة الثالث. احنا إدارة فرانس 24 من البداية للنهاية امرأة. مثلا هذه ظاهرة جديدة. كيف عاملت الصحافة الفرنسية مع هيمنة المرأة على الحكومة الفرنسية؟ طبعا هو المجتمع الفرنسي هو مجتمع كباقي المجتمعات، لكن القانون فيه يطبق أكثر من البلدان اللي تشهد مشاكل. ففي انتقادات، يعني انتقادات قوية جدا للمرأة السياسية والمرأة الموظفة، لكن المجتمع، العرف، القوانين تحمي المرأة. فعندما يتجاوز الانتقاد المهنية يدخل في الشخصنة أو النوعية الجنس يسموها، يعني الجندر هنا قوانين، يعني ما يصير أنت يعني تعتبر تصريحات عنصرية. يعني هناك حدود للانتقاد.